Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme à l'accoutumée, j'allais dire d'ailleurs, par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui propose ce matin en manchette comme titre à la une à ses lecteurs: législative de 2023, le jeu totalement ouvert. Les institutions en charge de l'organisation du scrutin se veulent rassurantes. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, GIF 2022, avalanche de messages à l'endroit des femmes. Le chef de l'État, le président de la République, fait une promesse forte aux femmes. La dite promesse est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Informateur, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: encadrement de l'équipe nationale. Moussa Latoundji définit ses priorités. L'Informateur nous informe que dans le cadre de la réglementation de l'hygiène publique, la nouvelle loi a été promulguée. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui propose à ses lecteurs ce matin le journal École, produit par les étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Il s'agit bel et bien de ESAE. Le quotidien de service public ce matin, avec une image assez expressive de la présidente de l'Institut national de la femme, entourée de femmes de marché et également d'autres acteurs qui luttent pour le droit des femmes. Le Canard titre GIF 2022, les femmes face à leurs défis. Le Canard note néanmoins en manchette que loin des plats de fourchette des années antérieures, plusieurs associations de femmes ont célébré autrement l'édition 2022 de la Journée internationale des droits des femmes. Retrouvez le point aux pages 3, 5 et 7. Nous restons toujours à la une du quotidien de service public ce matin. Pour développer leur esprit critique, des enfants s'initient à la philosophie. Fraternité propose ce matin en manchette: naissance du 16e parti post-réforme du système partisan. Législative de 2023, tamis d'épuration des clubs électoraux. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, augmentation du salaire des travailleurs. Premier round des négociations ce jeudi. L'intégralité de la loi sur l'hygiène publique au Bénin est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du Canard. Le matinal, quant à lui, nous titre ce matin en manchette: conseil communal d'Abomey-Calavi, des suppléants en attente d'être installés. Le maire Angelo Arrondi nous s'explique. Les dites explications sont à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. Il s'agit bel et bien des raisons de la non-installation des suppléants, des conseillers communaux et des chefs d'arrondissement intérimaires à Abomey-Calavi suite à l'incarcération des élus titulaires qui sont désormais connus. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, journée internationale de la femme. Sous le signe de l'égalité, la commune de Boupa a abrité les manifestations officielles. Patrice Talon: la dignité de la femme sera davantage respectée. Luc Setondia Troko, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, communé avec le personnel féminin de la mairie de Cotonou. Christelle Senami Dan, aux côtés des femmes du marché de Cocotomé. Matin Libre parle de célébration de la journée des droits des femmes sur fond d'agression d'une femme transgenre. La police au banc des accusés. Amnesty exige une enquête. Des précisions sur la dite exigence de Amnesty International à la page 2 de la parution ce matin du journal Matin Libre. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, gala des commerçants du marché international de Dontokpa, les meilleures actrices du commerce bientôt primées. Toujours à la une du même Canard ce matin, Abomey-Calavi, une marche pour dénoncer les violences faites aux femmes. Info Matin titre ce matin à la une: agression de femmes transgenres par la police républicaine. À 3 semaines de sa retraite, Soumaïla Yaya devant l'histoire. Toujours à la une du même Canard ce matin, célébration à grande pompe de la journée internationale de la femme de l'année 2022. Sans boussole, les politiciens en pré-campagne déguisée, estime le confrère ce matin. Le Béninois libéré, quant à lui, titre ce matin manchette: rapport Women Business and the Law 2022. Patrice Talon positionne le Bénin dans le top 5 en Afrique subsaharienne. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, journée internationale de la femme au Bénin. Ceux qui ont pensé aux femmes, titre Le Canard. Vous avez entre autres le président de la République Patrice Talon, vous avez le ministre d'État Abdoulaye Biachane, vous avez la ministre de l'économie numérique Adam Soulé Zoumarou, vous avez le directeur général des infrastructures en la personne de Jacques Ayadji, vous avez l'honorable Gagnon, vous avez l'honorable Rachid Badamassi, vous avez le président de l'ANCB et maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, vous avez également le chef de file de l'opposition et secrétaire exécutif national du parti politique FCBE en la personne de Paul Rompé, vous
Vous avez également comme femme, vous avez Chantal Aïe, vous avez l'honorable Chantal Aïe, vous avez Alimatou Badaro, ex-directeur général du CNCB, vous avez également la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé, la présidente de l'INF, entendez, Institut national de la femme, pour ne citer que cela, retrouver leurs différentes activités menées à l'occasion de la GIF 2022, également les messages qu'elles ont ou ils ont portés à l'occasion de cette célébration nationale aux pages 5, 8, 9 et 10 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Justice, des détails sur la libération de Sondé Igboro, des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien, qui propose également comme titre à la une ce matin: Toffo, 2 cybercriminels arrêtés avec une caisse de gris-gris. Le quotidien L'Économiste titre en manchette ce matin: GIF 2022 au Bénin. La Fondation Move Africa célèbre les femmes handicapées. Les 4 vérités en manchette ce matin: Christelle Segbeya Dossi Rundonbo Alioza. À l'occasion de la GIF 2022, la lutte pour l'avenir de la femme se fera avec détermination, humilité aux côtés des hommes. Des détails sur son message à l'occasion à la page 3 de l'apparition ce matin du journal Les 4 vérités, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: Région Atlantique. La SB2E donne les raisons des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique dans les localités. Elle invite sa clientèle à la patience et la rassure du rétablissement de l'énergie. Toujours à la une du même canard ce matin: protection environnementale et célébration de la GIF 2022. Des journées d'exposition d'équipements de cuisson propres et sobres en carbone au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou du 8 au 15 mars. Lancer des détails sur cette activité à la page 7 de l'apparition de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Les 4 vérités. Le quotidien d'Abarou titre ce matin à la une: célébration de la GIF à Parakou. L'honorable Rachidi Guadamassi témoigne son amour aux femmes du marché dépôt. Le potentiel titre ce matin en manchette: célébration de la journée internationale de la femme GIF 2022. Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'INF, proclame le pouvoir agir des femmes. La présidente de l'UNF insiste sur l'égalité genre pour aller au développement, communique le quotidien Le Potentiel ce matin en manchette, qui propose également comme titre à la une ce matin: Patrice Talon à l'occasion du 8 mars. Le talent de la femme s'exprime dans tous les domaines. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin: 10 ans de valorisation de la langue Adja par Radio Tokpa. Samuel Dayou et Guy Pakpo commémorent Adjahao Dede, Adjahao Dede et Edouassé. Des détails sur cette fête identitaire dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Le Potentiel. Nous passons à présent à Le Grand Regard, qui titre ce matin la une: violence faite aux femmes. Elisabeth Atindekoun appelle à des sanctions plus sévères. L'événement précis, quant à lui, parle avec le professeur Victor Tokpanou, rapporteur général du dialogue politique sous l'arbre à palabre. Il faut du temps pour apprécier les réformes du président Patrice Talon. Avec les élections générales, nous consacrerons tous les 5 ans, 6 mois aux élections et 4 ans et demi au développement de notre pays. Le rapprochement Talon-Soglo va renforcer le pouvoir en place. Retrouvez la transcription intégrale des propos de Victor Tokpanou aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de l'apparition ce matin du journal L'événement précis, qui communique à la une ce matin suite à ces dénonciations contre Aboulaye Biachane, ministre d'État de la République du Bénin. Les maires du bloc républicain du département de la Donga désapprouvent l'honorable Wallis Zoumaroum. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin: le chef de l'État Patrice Talon à l'occasion de la GIF 2022, la dignité de la femme, j'y veillerai sans relâche. L'Union progressiste UP célèbre les femmes de la 16e circonscription électorale. Le secrétaire exécutif national du parti politique Force Coï.Bénin émergent FCBE, Paul Rompès, salue le combat des femmes pour l'enracinement du débat politique. Claudine Afiavi-Prudencio communie avec les femmes du marché de Dantokpa. Des détails sur les dites célébrations aux pages 10 et 11. Célébration de l'anniversaire de l'ex-chef d'État nigérian. Nicéphore Dieudonné-Soglo, ancien président de la République du Bénin, salue le leadership d'Olusegun Obasanjo. Nous passons à présent au quotidien Le Routier, qui propose comme titre à la une ce matin: création bientôt d'une nouvelle chaîne nationale ORTB+, vers une mort programmée de l'ancienne chaîne, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin: journée internationale de la femme. L'APADEM Bénin rend hommage aux femmes des médias. Notre époque titre ce matin en manchette: GIF 2022 au Bénin. Patrice Talon et Claudine Afiavi-Prudencio parlent aux femmes. Leurs messages sont à retrouver aux pages 3 et 4.
Le journal Décryptage Info titre ce matin la une, GIF 2022. Prudencio, Claudine Fabi Prudencio, présidente de l'INF, Armand Gansset, directeur général de la Sogema, et Chaudaton honore les femmes de Dantokpa. Le meilleur titre ce matin à la une, appréciation de la promotion du genre depuis 13 ans au Bénin, le surplace qui enlise davantage les femmes, constat du juriste David Soou, des précisions sur son observation dans les colonnes de l'apparition du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien L'Enquêteur. Polémique autour du patrimoine du feu François Francisco. La criette devra fouiller dans ce dossier. La veuve appelle Patrice Talon au secours. Nous passons à présent au quotidien La Cloche. Pour boucler ce matin, lutte contre la drogue au Bénin. Une Sud-Africaine arrêtée avec 40 kg d'héroïne. Toujours la une du quotidien La Cloche de ce matin. Données socioculturelles, psychologiques et environnementales de l'éducation nationale. Lawane Karimat évoque le rôle des parents dans la réussite de leurs enfants. Toujours à la une du même canard ce matin. Rapport Women Business and the Law 2022. Le Bénin réalise un bond de 15 places. Toujours à la une du même canard ce matin. Perquisition au domicile de 2 présumés cybercriminels. Une caisse de gris-gris saisie à Ouegbo. GIF 2022 au Bénin. Patrice Talon magnifie le talent de la femme. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale. Vous le savez si bien, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux ne disposant pas d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information.